Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des rembourrages de la gamme Rolian de chez Performance Health. Différents rembourrages de différents types, différentes épaisseurs, différentes textures. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un rembourrage, ça se prévoit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une attelle et on rembourre après, ou alors il faut l'écarter. Un rembourrage, ne serait-ce que de 2 mm, va automatiquement faire une pression supplémentaire de 2 mm. Donc différents types de rembourrage. Le plus connu, le plus ancien, c'est certainement le rembourrage éponge, un tissu éponge. C'est un rembourrage qui est très intéressant par rapport notamment aux problèmes de transpiration. Vous en avez différentes sortes comme l'aplat. Les plus connus, on va dire, et les plus utilisés sont le Cushion Flex, qui est cette mousse-là en bas. Le Polycushion, on va y revenir dessus, qui existe en marron et en noir. Et après, vous avez des mousses beaucoup plus techniques, comme cette mousse-là, qui est une mousse à mémoire de forme. Donc c'est une mousse, elle ne va pas servir à recouvrir toute une attelle, mais en fait, lorsqu'on appuie dessus, voilà, elle va conserver la forme, elle est donc à mémoire de forme. C'est très intéressant lorsque vous avez du matériel d'ostéosynthèse qui sort, des vis, des plaques, voire même des fois des névromes, comme les pastilles en silicone d'ailleurs, qu'on va voir tout à l'heure. Deux mousses un peu particulières, la PPT que vous avez ici et la Cushion Flex. Pourquoi particulières? Ce sont des mousses qui sont à cellules fermées, donc ce sont des mousses qui sont désinfectables par les produits de surface, de désinfection de surface. Les autres sont à cellules ouvertes, donc peuvent poser des problèmes éventuellement dans certains cas de plaies ouvertes ou choses comme ça, sachant que les attelles restent quand même personnelles. Moi personnellement, j'utilise vraiment beaucoup plus le Polycushion. Et le Polycushion, c'est donc ce matériau-là, dont là vous l'avez en noir, il existe aussi donc en beige. Pourquoi celui-là? Parce que déjà il fait 2 mm d'épaisseur, il existe en 5. 2 mm c'est amplement suffisant. L'intérêt, c'est que c'est un matériau surtout qui va s'étirer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on va avoir des doubles concavités à faire, il ne va y avoir aucun problème. Et on l'a vu avec une attelle qu'on avait recouverte, qu'on recouvrira tout à l'heure complètement. Voilà. Autre chose, c'est un matériau qui existe en deux catégories, adhérent ou adhésif. Adhésif, c'est un matériau du colophane, c'est-à-dire que ça va coller, une fois collé, on ne pourra plus le décoller. Et par contre, l'adhérent, ça va être un matériau, vous allez pouvoir le poser, et si vous vous trompez, vous allez le redécoller, très facilement. Les différentes utilisations, c'est donc en prévision de points d'appui éventuels. Ça peut être sur une attelle, par exemple, comme ici, une attelle de poignet, où on a légèrement bombé pour la styloïde. On va découper une petite pastille de mousse et venir, voilà, hop, coller par-dessus en faisant un petit retour extérieur. Suivant les matériaux que vous avez, ce sont des matériaux qui peuvent avoir les traitements de surface, donc n'hésitez pas à chauffer très légèrement le matériau à chaleur sèche, au décapeur thermique, de manière à enlever le traitement de surface et à très légèrement activer la colle. Je vous parlais tout à l'heure des possibilités qu'a ce matériau d'extensibilité. Là, je me suis amusé à vous découper une espèce de vague pour vous montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire avec. Donc, je vais le décoller, activer la colle parce que là, je veux vraiment que ça adhère au matériau. Hop. Voilà. Je vais juste le passer légèrement. Pas longtemps, sinon vous brûlez la colle, du coup ça ne collera plus. Et vous allez voir que même sur quelque chose qui est assez torturé, comme dans ce cas, on va venir se poser au milieu, fixer. Entre mon index et mon majeur, je vais étirer mon Polycushion. Et vous allez voir que je vais pouvoir suivre très facilement les contours, même tortueux, de mon bout de thermo. Vous voyez que je suis parti avec un petit bout et j'arrive quasiment ou presque à finir. Je vais finir. Voilà, l'ensemble de la plaque. Donc c'est un matériau qui peut être aussi donc un matériau de finition pour les matériaux perforés. On a quelque chose qui est lisse, qui est très confortable, sans aucun problème. Il est adhérent, donc on peut éventuellement le redécoller si on peut le changer. Une autre utilité qui est moins connue, mais qui peut être tout aussi intéressante, notamment pour des velcro qui vont devoir contenir lorsque vous avez un problème d'œdème ou de douleur, vous allez vous en servir pour faire un rembourrage de velcro. Donc vous coupez un carré à peu près du double, hop, de la largeur. On va venir se positionner dessus, refermer de part et d'autre le plus proprement possible. Voilà, et vous allez donc avoir ici un velcro rembourré. Voilà, c'est quelque chose qui va être très confortable pour le patient. C'est une autre utilisation du Polycushion.
d'accord, qui peut être aussi très intéressante, qui est bien appréciée parce que du coup, on n'a pas le problème de striction qui est fait par les bords agressifs du velcro. Un dernier produit très intéressant, plus technique, c'est les silopades. Ce sont en fait des points de silicone. Alors, tout orthopédiste sait qu'il est très difficile de coller du silicone. Donc là, l'idée est intéressante, c'est-à-dire que le point de silicone a été collé sur une trame coton et c'est la trame coton qui est adhésive. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir venir couper un carré de la trame. Voilà. Voilà, on va enlever en fait le film protecteur qui est à l'arrière de la trame coton. Cette trame coton, on va pouvoir la délimiter, on la coupe comme on veut, on va la positionner sur la telle. Et l'intérêt d'une pastille silicone, c'est qu'en fait, on va pouvoir appuyer autant qu'on veut. On n'arrivera pas à toucher la table qui est dessous, par exemple. C'est-à-dire qu'on a toutes les pressions, les frictions, les cisaillements, les pincements ou autres qui sont absorbés par le silicone. Donc très intéressant sur vraiment des saillies osseuses importantes, sur des névromes, sur des problèmes cicatriciels, tout ce qui est allodynie, des choses comme ça. Le silicone est très très intéressant, notamment aussi sur des cicatrices un petit peu hypertrophiques. Alors, une utilisation détournée du polycushion, c'est un matériau donc, de rembourrage qui est extensible dans les deux sens, qui va nous permettre, chose que l'on fait assez rarement, de rembourrer complètement une attelle. Donc, si on part sur une attelle de poignée standard, on est toujours sur un huitième de plaque, on a déjà prédécoupé une partie de la mousse, on va venir positionner notre thermoformable dessus. Donc, soit on a un bain-marie, et à ce moment-là, il faut mettre dans un sac plastique le thermoformable et la mousse pour éviter que la mousse se gorge d'eau. Soit vous avez un four à chaleur sèche, ce qui bien sûr est l'idéal. Et là, on va mettre directement l'ensemble à chauffer. Le matériau doit être prêt maintenant. Voilà, donc entre les deux plaques de téflon. D'accord, j'ai fait un trou préalable, ou un tiers, 2/3 pour le pouce. On va positionner la patiente en supination vu que la telle est palmaire. On va venir passer en dégageant le pouce. Et on va venir tout simplement faire notre petit palmaire distal. Et on va par contre cette fois-ci devoir maintenir en place la telle parce que vu qu'on a le rembourrage à l'intérieur, on ne peut pas le travailler en étiré-collé comme on a vu dans la telle de poignée palmaire. L'avantage c'est qu'on va avoir un matériau et une attelle qui va être entièrement moussée, je me le mets pour vous montrer, sur toute la longueur, donc quelque chose qui va être beaucoup plus confortable pour le patient. Voilà, donc là la telle une fois moulée, on peut remettre en place, vérifier, on est toujours sur un couvrant à 2/3, on est sur la styloïde mais cette fois-ci ça ne pose pas de problème parce qu'elle est moussée. On va pouvoir faire les finitions en posant une petite bordure. Alors autre utilisation du polycushion, on va le faire cette fois-ci en bordure pour positionner juste avant les velcro. Donc les velcro, toujours pareil, un velcro en bas, un velcro en haut. Le velcro du haut croise au niveau des métacarpes. On se sert du ciseau courbe pour venir couper les velcro à ras. Et on va donc prendre une bande de polycushion dont on va se servir comme bordure. Donc vous prenez 1 cm environ. L'intérêt du polycushion, c'est qu'il est repositionnable. On n'est pas sur du colophane, sur de l'adhésif pur. On est sur un collant qui est un adhérent, c'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien le poser et si on se trompe, le redécoller facilement. Donc il n'y a pas de perte de matériaux. On va venir se positionner en bordure, étirer légèrement et venir doucement border la telle. Voilà, donc là on a une attelle qui est complètement finie. On va juste poser les deux velcro, donc je vais revenir sur ma patiente. Voilà, au niveau confort, on voit qu'il n'y a aucun souci, on est bien en appui.
Donc on va positionner les deux velcro velours. Pensez toujours à arrondir. Hop, on vient bien recouvrir les velcro crochets. Voilà. Pensez à laisser dépasser d'un bon petit centimètre, hein, de manière à ce que ce soit plus facilement attrapable pour le patient. Donc on a une attelle, voilà, qui est finie avec une opposition. Essaye de venir toucher le petit doigt, si tu peux, avec le pouce. Voilà, on arrive à avoir une opposition complète totale du pouce. On voit bien la mousse qui protège. Et on a une attelle fonctionnelle. Elle peut très bien tenir sans problème un stylo ou autre chose. Là, c'est un marqueur, mais un stylo un peu plus fin serait la même chose. Voilà pour une attelle de poignet totalement rembourrée.